Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la chose que tout ce que la personne y fait, il faut qu'il sache que ça vient d'Hachem. Comme qu'on a vu dans la Torah, c'est écrit Alpe Hachem Ihanu et Alpe Hachem Iseo. C'était avec l'accord d'Hachem, ils vont voyager, et c'est avec l'accord d'Hachem qu'ils vont camper. Lorsque les Juifs ils étaient dans le désert, rien ne se faisait sans l'accord d'Hachem. Tout c'était avec l'accord de Hakadosh Baruch Hu. Il faut permettre, beaucoup des fois, on se pose la question, comment on peut avoir l'aïmouna? Moi, toujours, j'ai conseillé, parce qu'il y a beaucoup c'est une question. L'aïmouna, elle vient d'où? Comment? Am Israël, il a cette aïmouna. Même notre existence aujourd'hui, ceux qui réfléchissent un peu, ils voient qu'aujourd'hui, on vit avec une existence terrible. On est là. Il y a des centaines de milliers de télim, de fusées qui sont... Ils sont tous... Ils veulent tous nous détruire et personne n'arrive. Ils veulent. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils veulent. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. De là, vous voyez que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Il y a un grand arabe qui a dit comme ça. Il a dit, chaque personne dans le monde, il a en lui l'aïmouna Hakadosh Baruch Hu. Mais il n'arrive pas à le dire. Il n'arrive pas à le dire. Je ne parle pas que des juifs, même les non-juifs. Parce que on dit dans le prophète, Yada Ashor Koneo. Le taureau, il connaît ce qu'il a acheté. Regardez même le chien. Le chien reconnaît son maître. Quoi, le chien reconnaît son maître et un homme ne va pas reconnaître ce qu'il a créé. Mais malheureusement, c'est le tzara. Moi, je pense à Bodaï, tellement que la personne il voit des choses. Notre problème, c'est les yeux. Notre problème à nous, c'est les yeux. Parce que les yeux, ils voient trop des choses qu'il ne faut pas voir. Et puis ça, la photo, elle est là, l'écran, il est là. Et vous savez, regardez très bien. Si, par exemple, maintenant, si on veut voir ce qu'il y a dehors, il faut qu'on ouvre les fenêtres. Et si on n'ouvre pas les fenêtres, eh ben, on ne va rien voir. C'est quoi le problème qu'on ne peut rien voir dehors? C'est la fenêtre. Parce qu'il y a un mur. On lève le mur, on lève le rideau, et tu vois. Et tu vois. Donc, après, malheureusement, il y a des choses, ils sont devant nos yeux, qui nous empêchent de voir la vérité. Et c'est ces choses-là qui sont devant nos yeux, qui nous empêchent de voir la vérité. Et c'est pour ça. Am Israël, il y a mon Rav Alav Shalom, Rav Yehuda Lefkovitch Alav Shalom, il dit qu'il apporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si Hakadosh Baruch Hu, il a un amour spécial pour nous. Écoutez bien. Il dit que avant que les Juifs ils ont quitté avant la destruction du Beth Amikdash, le prophète il vient chez les Juifs il leur dit Quoi Amar Hashem, Hakadosh Baruch Hu m'a dit de vous dire jamais n'oubliera l'amour qui vous porte. Il vous adore. Comment? L'heure de la destruction du Beth Amikdash, l'heure que les Juifs partent en exil, Hakadosh Baruch Hu il fait une déclaration d'amour. Quoi Amar Hashem, Zacharti lach, Hesed Ha'orayir, Avat Klolotayir, Lechter Haray Bamidbar, Beres Zero, c'est extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu, il fait une déclaration d'amour. Au moment que les Juifs ils partent en exil, Hakadosh Baruch Hu, il fait une déclaration d'amour. Vous savez à quoi ça me ressemble à moi? Vous savez à quoi je pense? C'est comme si je vois quelqu'un, une fois j'ai assisté à un divorce. J'ai vu un couple qui divorçait, j'avais de la peine, hein. Parce que comment ça se passe le divorce? Ça fait de la peine, hein. Ça fait de la peine. Tu vois comment le divorce il se fait. Et je sais qu'ils s'aimaient, mais ils ont divorcé. Parce que les beaux-parents sont entrés au milieu et malheureusement ils ont cassé. Mais je voyais même les larmes dans leurs yeux. Et de force, ils ont divorcé. Imaginez-vous, Rabotaï, un autre cas de divorce de haine. Un monsieur qui divorce sa femme parce qu'il a trahi, ou il la déteste, il ne peut pas la voir. Il ne peut pas la voir. Et à un moment donné, il lui dit, au moins qu'il est dans le guet, il lui dit, tu sais bien que je t'adore, je t'aime beaucoup. Ah, pourquoi tu me divorces? Imaginez-vous, quelqu'un qui n'aime pas sa femme, et qui veut la divorcer, et qui lui dit, au moment qu'il lui donne le guet,
il la regarde et lui dit, tu sais, je t'adore, je t'aime beaucoup. Ah ben merci, moi aussi je t'aime, hein, pourquoi tu me divorces? Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh d'un côté, il nous jette d'Israël, du Yerushalayim, il détruit Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'il nous dit? Jamais j'oublierai l'amour que je porte pour vous. Attends, alors pourquoi tu détruis Beth Amikdash? Alors pourquoi tu me jettes? Eh bien, Rabotai, c'est ça l'amour de Akadosh Baruch Hu. L'amour de Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme l'amour des autres. Les autres, lorsqu'ils divorcent à vie. Akadosh Baruch Hu jamais nous divorce. Jamais il pourra nous divorcer, il nous aimera toujours. Toujours. Et même lorsqu'il nous a jetés d'Israël, il nous a jetés uniquement comme un aller-retour. C'est comme, il nous a toujours dit, vous allez retourner. Je vous jette, vous allez retourner. Comme on va retourner, à l'époque de Mashiach. Donc il y a toujours, c'est un aller-retour. Mais lorsqu'il y a un guet, lorsqu'un homme, il donne le guet à sa femme, parce qu'il la déteste ou parce qu'elle l'a trompé, donc c'est un guet à vie. C'est un divorce à vie. Mais là, le divorce entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est même pas un divorce, c'est un rejet, mais c'est pas un divorce. Donc l'amour, elle reste toujours. Mais c'est quoi le mérite qu'on a eu? Voilà ma question à vous. C'est quoi le mérite qu'on a eu que Hachem, il nous aime? Et pourquoi nous aussi on aime Akadosh Baruch Hu? Au fait, on l'aime quand même. Il n'y a pas un juif qui te dit je l'aime pas. Et même le athée. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, dès qu'il s'est assis, il me dit, vous savez, je ne suis pas croyant. Ah, pourquoi tu es venu? Ah, pourquoi tu es venu? Beaucoup des fois, je veux la parole d'honneur. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont religieux ou qu'ils sont croyants. Ils ont honte. Je ne sais pas où. Ils n'arrivent pas à l'admettre. Alors pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Ils répondent, ben, je voudrais parole d'honneur. Il n'y a pas une fois, dans Kabbalat Kahal, il n'y a pas une fois, lorsque je reçois des gens, il n'y a pas une fois quelqu'un, parmi tous ces centaines qui viennent, qui ne va pas me dire, ah, vous savez, c'est la première fois que je viens voir un rabbin, et je ne suis pas très religieux, d'ailleurs je ne mets pas de filet, il dit, jamais me raconter toute sa vie j'écoute, je rigole. Mais à la fin, je lui pose la question, pourquoi tu es venu? Et je suis venu parce que j'ai un problème. Ah ben tu as un problème, va chez un psychologue, va chez un docteur, va, je sais pas, va chez quelqu'un. Non, on t'a dit ou tu t'es dit? Il n'y a pas un juif qui n'est pas croyant. Il y a simplement ce rideau qu'il est là. Ce rideau qu'il est en face. C'est quand par exemple, écoutez bien ce que je vous dis. Quand par exemple, je suis là, il y a un rideau, et il y a quelqu'un qui rentre de l'autre côté derrière le rideau, mais il sent le parfum. Un bon parfum. Un très bon parfum. Moi qui est assis là, je ne vais pas sentir ce parfum. Bien sûr, je vais sentir. Même qui est le rideau. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Parce qu'il y a une petite, il y a une réalité, il y a un parfum. Eh bien, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a une petite, il y a une réalité, Akadosh Baruch Hu se trouve. Mais si Akadosh Baruch Hu se trouve, tu es obligé de croire. Vous savez, moi j'adore les animaux. J'adore les animaux et moi, chaque fois, je lis beaucoup sur les animaux et c'est les animaux qui me renforcent un peu plus avec Akadosh Baruch Hu. Je vois comment Akadosh Baruch Hu, il a donné la hurma à chaque animal pour vivre, comment vivre. Et l'intelligence qu'ils ont, chaque animal et sa façon de vivre, chacun. Mais une chose, Rabotai, de toutes les histoires, de tout ce que je vois des animaux qu'il y a, même qui sont animaux, on peut dire, sont bêtes, on peut dire, il y a toujours le bébé et la maman. Pendant un laps de temps, la maman ne se sépare pas de ses bébés. Et pendant un laps de temps, les bébés, ils ne vont pas se séparer. Elle va leur apprendre tout ce qu'elle sait. Comment vivre, comment s'adapter à la vie, comment échapper aux prédateurs et comment vivre. Et il lui apprend tout. À un moment donné, la maman, elle regarde son fils qui a grandi, lui dit maintenant, bye. Maintenant, tu ne m'approches pas et je ne t'approche pas. Mais te cherche-toi un autre territoire. Tu ne restes pas à côté de moi. Vous vous rendez compte? Le lion qui va tout faire pour protéger ses enfants, et à un moment donné, lui-même, il va dire à ses enfants qui vont grandir, votre place n'est plus là, partez. Sinon, il peut même les tuer.
Comment est-ce possible? Ça, Rabotai, ce qui se passe chez les animaux. Les animaux, entre eux, Hachem, il leur donne un laps de temps d'adaptation entre les enfants et les parents. À un moment donné, c'est fini. Eh ben, avec un Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. C'est depuis le départ jusqu'à la fin. Depuis le départ qu'on va venir dans ce monde-là, jusqu'à la fin de nos jours, et même après, il restera toujours papa derrière ses enfants. Akadosh Baruch Hu derrière ses enfants. Toujours derrière ses enfants, et les enfants derrière Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on est tous nés avec un instinct qu'on a un créateur. Donc, automatiquement, la Emouna est liée. On a été créé, on a été conçu avec un instinct. Il y a la Neshama. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'on fait Teshuvah. Comment on fait Teshuvah? Comment un homme, il se convertit? Parce qu'un jour, il a reçu la Torah, se convertit là. Lorsque Hachem a donné la Torah, il y a quelques milliers d'années, il y a eu des goyim qui avaient peur de venir au désert, où ils n'avaient pas les moyens comment venir dans le désert pour accepter la Torah, mais ils ont dit à Hachem, on veut bien accepter la Torah, mais on ne sait pas où, on est loin de toi, on est loin du désert. Quand je leur dit, puisque vous voulez accepter la Torah, il viendra le jour que vous allez vous convertir, vous allez devenir des Juifs. Eh bien, ils vont devenir des Juifs 1000 ans plus tard, 2000, 3000, 4000, jusqu'à la ville de Mashiach, ils vont devenir des Juifs. Donc il y a, Rabotai, ce qu'on appelle Alpe Hashemi Hano et Alpe Hashemi Sao. Ça veut dire que depuis notre création, déjà, on a en nous cette émouna de Akadosh Baruch Hu. On voyage, on part selon ce que Hachem veut et on retourne quand Hachem veut. Vous savez, Rabotai, il y a beaucoup comment ça s'appelle, des Baali Moussa qui disent qu'à chaque balle, elle a une adresse. Lorsque quelqu'un il jette une balle, il tire une balle, cette balle, elle a une adresse. C'est-à-dire que le monsieur, lorsqu'il tire, il tire sur tel. Donc, il va la voir. Mais si Hachem ne veut pas qu'il va la voir, eh ben, cette balle-là, elle va rester suspendue. Elle ne va pas aller à destination. Vous savez, pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein, il a envoyé des missiles. Et ces missiles-là, ils étaient dirigés vers des trajectoires, des endroits précis. Et des miracles sont arrivés, et le missile, il a bougé. D'ailleurs, il y a 2 ans, dans les Migdal Azriel, dans comment ça s'appelle, les tours d'Azriel, ils ont vu un missile venant de quelque part et qui venait, et que les missiles, antimissiles, les patriotes, il a échappé, et ils ont vu, hein, et moi-même, David Pito, j'ai vu le film, hein, ils ont vu que le missile, il a bougé comme ça. Il a bougé. Incroyable. Avec ça, toute Eretz Israël devait faire des teshuvah en voyant ça. C'est pas possible. Il était dirigé. Le missile, le antimissile l'a échappé, et il aurait dû continuer. Ben, il a changé de trajectoire. Comment? On ne sait pas. Ben, peut-être, les scientifiques, ceux qui sont à l'Emouna, ils vont dire, il y a la main de Dieu. Ben, ceux qui ne croient pas, ils disent, Mikréo, c'est une... ils ont mal arrangé, ils ont mal visé. Ils vont toujours... vous savez, quelqu'un qui vient chez moi, me dit, vous savez, je ne suis pas croyant. J'ai l'habitude, je dis alors, mais on m'a dit que une bracha pour sa mère. Je lui dis, tu sais quoi, ta mère, c'est fini pour elle. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il me répond? Je lui dis, alors, j'aurais dû pas venir vous voir. Je lui dis, non, il fallait pas venir. Alors, je lui dis, alors, il faut faire quoi? Je lui dis, il faut aller dans la Hebra Kadisha. Je lui dis, tu crois dans la Hebra Kadisha? Tu crois là? Je lui dis, après, je lui dis, lorsque tu rentres acheter de la marchandise, et déjà, dès que tu rentres, tu dis, je ne veux pas acheter. Si tu es rentré pour acheter. Tu n'es pas rentré pour ne pas acheter. Dès que tu rentres, tu as besoin d'un chapeau, et tu rentres, tu dis, non, je suis venu là, je ne veux pas de chapeau. Ah, dis-moi, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu alors? Pourquoi tu es venu?
Mais Boulim, c'est bête. Ça va, tu veux. Pourquoi il faut ajouter cette phrase-là? Pourquoi l'ajouter? Ajouter, c'est bidon, c'est en plus. La bouteille, il faut avoir cette émouna. Al-Pi Hachem Hano, Al-Pi Hachem Yisraou. La émouna que, à Israël, ils ont en Akadosh Baruch Hu, elle a une origine. Depuis un départ. Il y a eu un départ. Depuis notre conception, depuis qu'on est venu dans ce monde-là, on est venu avec un fil. Vous savez ce qu'il dit Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il dit, ça n'existe pas un juif qui est athée, déconnecté du bon Dieu. Il dit, ça n'existe pas. Il dit, chaque juif, il a un étincelle, il y a quelque chose qui l'attache avec le bon Dieu. Même s'il mange du taref, même s'il ne fait pas Shabbat, même s'il mange du cochon, même s'il devient cochon, même s'il est loin du bon Dieu, il croit en rien. Il y a toujours un fil qui l'attache avec le bon Dieu. Il y a toujours un fil qui l'attache avec le bon Dieu. Et c'est grâce à ce fil-là, ce juif-là, un jour peut-être, il peut faire tes chevaux. Vous savez, une fois, j'ai vu un machal extraordinaire. J'ai vu quelque chose. Il y avait une fois un rave qui dit, il y avait dans une montagne, il y avait un qui grimpe, mais l'Est, si jamais il tombe, il va tomber dans le ravin. Le ravin, c'est des milliers de mètres, c'est fini pour lui. Il monte doucement, et à la fin, il tombe. Il tombe, il tombe. Il tombe, et à un moment donné, il s'accroche sur une petite branche. Il voit des milliers de mètres de tombes, de ravins. Mais il n'est pas mort. Sa vie, elle est encore accrochée. Il y a toujours un espoir. Mais son corps, il est dehors. Leister, la branche, elle se casse. C'est fini pour lui. Donc, il appelle au secours, il en veut. Puis voilà, on vient et on l'a sauvé. Il doit sa vie à qui? À cette branche. On doit notre vie juive, spirituelle, à ce fil-là qui nous tient encore avec le bon Dieu. Ça prouve que le bon Dieu nous aime. Ça veut dire que Hachem, il nous aime même si ce qu'on est. On est bien, on n'est pas bien, il nous aime. Et nous aussi, on l'aime. Au fait, on l'aime. Par rapport à parce qu'on sait qu'il nous aime. Et nous aussi, on l'aime. Mais malheureusement, l'obstacle qu'il y a entre nous et lui, c'est ce rideau. Ce rideau-là. Ce mur qu'il est en face de nous, qui dérange. Et c'est ça, Rabotaï. C'est ça qui nous dérange. C'est vrai qu'on pouvait enlever et pour l'enlever, Rabotaï, c'est pas facile. Pour l'enlever, c'est un travail. Rabotaï, je vous pose une question. Comment enlever ce rideau? Rabotaï, c'est un travail. Comment l'enlever? Pas la prière que vous faites. Et la prière que vous faites, c'est important. Et il faut travailler. Il faut pas dire, mais je viens prier, je mets tefilin, et je fais, et ça marche pas. C'est vrai. Ça marche pas. Parce que c'est toi qui veux que ça marche pas. Ça pouvait bien marcher. Si on voulait, ça pouvait bien marcher. Vous savez, Rabotaï, je voudrais vous dire quelque chose. Il dit, mon Rav, alav shalom, que c'est la Torah, elle a écrit tous les voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. Le but de ces voyages, c'est pour nous apprendre l'aïmouna, que dans n'importe quelle circonstance on se trouve, il faut qu'on sache que c'est Hachem qui a voulu que ce soit de cette manière-là. Et tout marche avec l'Ashgaha de Akadosh Baruch Hu. Et tout marche avec la providence divine. Il faut qu'on en crée ça en nous. Si on a réussi ça, il faut qu'on se l'apprend. Tout vient d'Hachem, et ça va venir comme ça. Mais si l'Aïster, chacun dit, c'est moi qui décide mon sort, le bon Dieu va te dire, c'est toi qui décides ton sort, alors je te laisse à ton sort. Regardez, maintenant on est en exil. On a quitté Israël,
On est parti en Irak, en Égypte, au Maroc, en Libye, en Algérie, en Chine, au Japon, aux Indes, au Moyen-Orient, en Asie. On a été en Europe. Regardez la bouteille, à Israël, encore, on est là. On est encore là. Mais combien de nations ont déjà été anéanties? Combien de nations n'existent plus? Ils sont finis. Il y a beaucoup de nations. Un jour, vous allez voir que l'Europe, c'est plus l'Europe. L'Allemagne, c'est plus l'Allemagne. La France, c'est plus la France. Ça va devenir... tout va être mélangé. Les Italiens avec les Algériens, les Marocains. Là, déjà, la Turquie. Ça va être un mélange total. Mais à Bretagne, il y a une seule chose. Nous, on n'est pas nombreux, on n'est pas des milliards. On est quelques millions, c'est tout, hein. On n'est pas des milliards, on n'est même pas des centaines de millions. On aurait pu être 2 milliards de juifs. On aurait pu être moins de... On est quoi? On est où, alors? Mais qu'est-ce qui a fait jusqu'à maintenant l'étincelle, elle est encore allumée? Quoi? La Torah. C'est la Torah. Celui, Rabotai, que il va ancrer dans son corps, dans son cœur, que tout ce que je fais, ça vient de HaKadosh Baruch Hu, alors ça y est, c'est fini. Il est sauvé. Il est sauvé. Sinon, Shalom, c'est un problème. Vous savez, Rabotai, il y a la semaine dernière, j'étais à Ashdod. J'étais en train de prier chez mon père. Il y a un juif qui vient. Vous êtes le fils à Moshe devant tout le monde. Je lui dis, oui. Mais vous savez que j'étais fou. 4 ans, j'étais dans la maison des fous. J'étais fou. Et mes parents, ils ont vu que c'est fini. J'étais condamné. Et mes parents, ils m'ont apporté ici, dans cette tombe-là. Et sur cette tombe-là, j'ai guéri, j'ai commencé à devenir normal. C'est lui qui, je lui dis, mais tu es pas faux. Oui, Rabbi David, je suis pas faux maintenant. Mais j'étais faux. J'étais dans l'hôpital des faux pendant 4 ans. J'ai rien dit. J'ai regardé, j'ai rien dit. C'est quoi que je dis? Le Kouwah des Tzadikim. Ah, mais entre vous et moi, comment ce fou il a guéri? Comment ce fou il a guéri? Eh bien, ce fou-là, comment il a guéri? Bon, vous allez me dire, on ne sait pas. Vous allez me dire, peut-être c'est... Bon, ses parents, ils ont prié pour lui. Moi, je vous dis non. Ce fou, il a guéri parce qu'il a une connexion, lui et la tombe. Lui et le tzaddik. Le fait qu'il était à côté de la tombe du tzaddik, le tzaddik, il a fait qu'il guérit. Badaï, la prière de sa famille a joué, la prière qu'il a reçue a joué, mais son contact à lui. Comme je vous ai dit, chaque juif, il a une connexion avec HaKadosh Baruch Hu. Ben, cette connexion avec HaKadosh Baruch Hu, qu'il est faux, qu'il n'est pas faux, elle y est. Donc cette connexion-là, elle l'a aidé. C'est pour ça, lorsque quand il est malade, on le prend lui-même chez le tzaddik. On le prend lui-même. Pourquoi? Parce que c'est important le contact entre le faux ou le malade et le tzaddik. Très important. Il y avait une femme, là, Esther, elle était en train de perdre le bébé. Elle avait 2 bébés. Et je me suis énervé sur son mari. Mais pourquoi tu l'as emmené? Elle l'a emmené de Bnei Brak. Je dis, pourquoi tu l'as emmené ici? Pourquoi? Elle me dit, Paul Brak. Je dis, mais c'est dangereux. Très dangereux. Attends, elle était en train elle saignait. Qu'est-ce qui m'a répondu? Qu'est-ce qui m'a répondu? Non, je voulais que elle entend la bracha. J'ai dit, bon, ça va. Parce qu'à Bretagne, chacun de nous, il a ce contact avec, il a ce contact entre lui et, mais on comprend très bien que, à Israël, même qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, comment ils ont suivi HaKadosh Baruch Hu dans le désert? Je vous pose à vous tous une question. Si maintenant il y a un prophète qui vient chez vous, il vous dit, tous, allez les gars, tous on va partir. Vous allez partir, on va aller dans le désert, on va traverser Elat, on va aller à pied. Mais qui va l'écouter? Personne ne va l'écouter. D'où ils ont cette émouna-là? Vous savez d'où ils ont cette émouna? Parce que chacun, Rabotai, il a ce contact avec HaKadosh Baruch Hu, et lorsqu'un homme, il le réveille, ce contact, comme un téléphone. Voilà, un téléphone. Non, pas celui-là.
un téléphone. S'il est éteint et vous m'appelez, je vais vous répondre? Non, parce qu'il est éteint. Mais s'il est allumé, vous m'appelez, je réponds. Apparemment, tant qu'on est un juif, il est toujours allumé. Donc il y a toujours un contact entre... Et l'Est, quand est-ce qu'on est éteint? Mais même si on est éteint, on peut se rallumer. Mais malheureusement, beaucoup de fois, on s'éteint. On s'éteint, on se déconnecte nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire, même qu'on s'est déconnecté, tant qu'il y a la batterie, on peut se reconnecter. Mais s'il n'y a pas de batterie, s'il y a la mort, c'est fini. Tant qu'il y a la batterie, tant qu'il y a la vie, on peut allumer la batterie, on peut allumer le téléphone, et tout va bien. Mais au moment là, que la batterie, elle est éteinte, et que l'homme, il est mort, alors c'est fini, il n'y a plus de contact. Donc toujours, tant qu'on est là, il y a la batterie. Tant qu'on est là, lorsqu'on dit dans Kriyat Shema, j'ai vu quelqu'un une fois qui disait Ve'afta et Adonai Elohecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol meodecha b'chol. Après la prière, je lui ai dit, lui, wallo, ni Shabbat, ni wallo, rien. En plus, il venait de faire un mariage à sa fille, et le mariage, c'était pas cachère du tout, manger pas cachère. Je lui ai dit, moi, tu es ma Kadosh Baruch Hu? Il m'a dit, je l'aime. Oui, je l'aime. Avec tout ce que tu fais, tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il me répond? Il va me pardonner. Voilà. Il va me pardonner. J'ai commencé à rigoler, j'ai dit, t'as raison. Mais j'ai fait un petit effort quand même. Il m'a pas dit non, il m'a dit, il va me pardonner. Bon. Il a encore la batterie. Il est éteint, mais là, il a la batterie. La batterie, elle est encore là. Il est là. Et c'est ça la bouteille. La bouteille, la deuxième chose, histoire que je raconte et j'arrête, c'est que la semaine dernière, ici à Ranana, jeudi dernier, je pense, jeudi ou mercredi, il vient chez moi un rabbin. Il me dit, vous savez que j'ai fait Teshuvah grâce à votre père. Je lui dis, mais toi, tu as fait Teshuvah grâce à mon père, mais t'as pas l'air vieux, hein? Tu dois avoir 40 ans, oui. Comment tu as fait Teshuvah grâce à moi? Et d'où tu es? Il me dit, je suis de Givat Shmuel. Sa femme avec Kisouille, des enfants religieux. Il me dit, eh ben, j'ai fait Teshuvah grâce à ton père, parce qu'une fois, j'ai trouvé un petit livre qui parle de la vie de ton père, ce qu'il a fait dans sa vie. Il n'est pas sorti de la maison, et que tout le temps, il était là pour les Juifs. Et ça m'a beaucoup. Il m'a dit, j'étais Hilouni, j'étais hors de religion, j'étais loin, et j'ai répété la vie de ton père, et sa vie, elle m'a rendu un autre. J'ai dit, tu sais que mon père est décédé lorsque tu as lu ce livre-là? Il m'a dit, je sais. Il m'a dit, je sais. C'est ça la beauté des tzadikim. Les tzadikim, ils sont forts dans leur vie et continuent à être forts même dans leur mort. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils avaient une seule option, pas deux. Tout ce qu'on fait, c'est Me'Hachem. On est riche, ça vient d'Hachem. On est pauvre, ça vient d'Hachem. On a un pépin, ça vient d'Hachem. Shabbat, comment ça s'appelle, le bouton de mon costume, il est tombé. Alors j'avais de la peine. Alors, tout de suite, j'ai dit, c'est Hachem qui a voulu. C'est tout. Quoi, alors il y a quelqu'un qui était à côté de moi. Il m'a dit, même le bouton, Hachem, il va le faire tomber. J'ai dit, oui, même le bouton. C'est comme ça. Il faut pas, ne cherche pas, ou même le bouton. Elle m'a fait comme ça. Et je dis, c'est quoi comme ça? Et à quoi, le bon Dieu, il n'a rien à faire que le bouton? Il n'a rien à faire, le bon Dieu, que il va chercher parmi les milliards de personnes, David Pinto qui est à Ashdod, et ça fait comme ça, il tombe. Alors, je commence à lui dire, eh ben, la vie, il faut s'adapter à ce que je viens de te dire, que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Tu glisses, tu tombes, c'est Hachem. Ton chapeau est tombé, Hachem. Une fois, j'attendais le train à Lyon, et voilà, il y a un train qui passe, il a
envolé mon chapeau. Et il est tombé sur les rails. Et il y avait plein de goïms, tout le monde qui était là, et tout le monde qui rigolait. Maintenant, on n'a pas le droit de descendre pour prendre le chapeau. Il faut devoir appeler quelqu'un de la gare qui va le chercher. Alors tout le monde, alors moi j'avais la kippa sur la tête, j'étais un peu perdu, je voyais mon chapeau qui va, dans quelques temps, la Hebra Kadisha, ça y est, dans quelques temps, il va passer un autre train, il va le déchiqueter. Et tout le monde attendait qu'est-ce qui va se passer à ce chapeau-là. Et je vois que tout le monde qui me regarde, il regarde le chapeau. Il me regarde, et il y a des gens qui rigolent. Mais il n'y avait personne. Ceux qui étaient à côté de moi, il est parti chercher un contrôleur. Bon, et voilà, on entend un train qui arrive. Et voilà, il y a eu une annonce. Écartez-vous, le quai numéro 1, il y a un train de passage. Ouais, c'est entendu, hein? Voilà. Alors, tout le monde qui regarde, et bien sûr, avant que le train il passe, il fait son sifflement, et moi j'ai dit à la capara, et le train il passe. Et tout le monde il regarde en direction du train. Qu'est-ce qui va se passer? Le train, il passe, toujours il y a le vent, il y a toujours un vent, lorsque le train il passe, l'histoire il y a un vent, et ce vent qu'il y avait, il était un peu plus de la normale, il a envolé le chapeau et il est tombé à côté de mes pieds. Intact. Je prends le chapeau, et tout le monde qui vient le voir, je dois la parole d'honneur. Haval qu'à l'époque, il n'y avait pas des films. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais là, ça aurait été un Kiddush Hashem. Alors il y a Et moi, je le prends, je l'essuie. Il n'y a rien, je suis propre. Je mets ce matin. Il y a un qui passe. Il me dit, mais quelle fabrication? Je lui dis, made in paradise. Fabrication du paradis. Regardez. Lorsque Hachem veut que le chapeau reste intact, il reste intact. Lorsque Hachem veut que le chapeau il se déchire, eh ben, il y aura 1 milliard de trucs là. Quand par exemple, il y a quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui devaient partir, qui devaient rentrer dans les tours là du 11 septembre, et Hachem a tout fait pour qu'ils ne rentrent pas là-bas. Ben, ils sont restés vivants. Il y a ceux qui ne devaient même pas y aller là-bas, ils sont partis là-bas pour rien. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y a un laïsta qui a été sauvé de là-bas. J'ai vu dans le journal, en septembre, Mamash, des miracles, il a même écrit un livre. Et le jour que son livre est sorti, il est mort dans un attentat à Tel Aviv. Il n'est pas mort de l'attentat du 11 septembre, mais il est mort dans un attentat à Tel Aviv. C'est Hachem. Alpe Hachem et Hanou, et Alpe Hachem Isao. Notre vie à nous, elle est basée et construire uniquement ce que Hachem. C'est pour cela, toujours mon père il disait, et ma mère aussi, toujours on disait, il faut toujours demander bien. Tu demandes bien, tu auras bien. Mais c'est l'histoire, celui qui veut vivre sa vie à lui, quand je peux lui dire, bon, tu veux vivre ta vie à toi, que Dieu t'aide. Moi, je ne suis pas avec toi. Mais sinon, on veut dépendre que de Akadosh Baruch Hu, on veut que notre vie, elle soit liée avec Akadosh Baruch Hu, on n'aura que du succès. Même si là, on voit les choses mal, eh ben, Hachem va tout faire pour que ça se devienne bien. Sinon, on veut dépendre d'Hachem. Mais si on veut dépendre de nous, comme par exemple, prenez un avion, vous dépendez du pilote. C'est le pilote. Et le pilote, il dépend de qui? De Akadosh Baruch Hu. Qu'il est croyant, qu'il n'est pas croyant, c'est Hachem qui le guide. C'est tout. Mais nous, on dépend. Nous aussi, notre pilote, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut que nous, on a cette émouna, qu'on est piloté, notre pilote à nous, c'est Akadosh Baruch Hu, et il sait. Et je termine. Il y avait une fois
un monsieur qui était assis à côté d'un bébé, un enfant. Et voilà, il a eu des perturbations dans l'avion, ça bougeait, bah. Et le monsieur vite, il a eu peur, il tremblait. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il voyait le bébé qui était à côté de lui, il était tranquille, il jouait. Et le monsieur qui était à côté, tout le monde qui avait peur. Et encore le pilote dit, attachez-vous bien. Et l'enfant était bien, décontracté, était bien. Et à un moment donné, le monsieur dit à l'enfant, t'as pas peur? Il dit non. Comment pourquoi tu as pas peur? Il dit parce que le pilote c'est mon père. Il a répondu, le pilote, the pilot is my father. Le pilote c'est mon père. Il pilote bien l'avion. Alors, j'ai confiance en lui. C'est beau, hein? Il faut avoir l'émouna que le pilote c'est Hachem. Lorsqu'on a l'émouna que le pilote c'est Akadosh Baruch Hu, on n'a pas peur. Même s'il y a Galim, même s'il y a des vagues, des tsunamis, il y a... Inni Eloheinu Belishan, Shomé Israël, que Hachem vous protège, dans le Barcha Ve'Atzlacha. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي